Dans cette séquence, nous allons parler de l'intérêt d'utiliser les vidéos, de comment on peut les construire, parce que c'est une manière de faire, mais il y en a bien d'autres, et également à qui elles sont destinées. Lors de cette présentation, je vais encore le faire sous forme de map ou de schéma heuristique pour vous montrer comment, grâce à une map, donc il suffirait d'imprimer la dernière map de ce diaporama et puis de l'avoir sous les yeux pour faire un exposé et de voir comment, juste avec des mots-clés, ça me permet d'étoffer autour. Et lorsque j'ai préparé mon exposé, ça m'a permis de voir si mes idées étaient correctement organisées ou non. Donc pour moi, un des intérêts de la vidéo, c'est que c'est un support qui peut être visionné n'importe quand. C'est-à-dire que, grâce à Internet, nous pouvons travailler le soir, la nuit, le matin, quand on est disponible et au moment où on aime travailler. Il y a des personnes qui sont plus disposées à travailler le matin, ils seront plus efficaces, d'autres le soir. Pour moi, c'est aussi un moment où, si l'enfant se met sur la vidéo, ça veut dire qu'il a un minimum envie d'apprendre. Et Michel Serres, dans son livre Petit Poucette, a parlé du fait que des neurobiologues ont démontré que, au niveau du cerveau, une zone s'était développée parce qu'il y avait plaisir à apprendre en utilisant les smartphones et que du coup il y avait une dextérité au niveau du pouce qui avait été développée. Ce qui a permis au cerveau de développer une capacité parce qu'il y avait envie, parce qu'il y avait plaisir. Et peut-être que vous avez déjà vu comment, lorsque vous avez envie d'apprendre, c'est tout de suite plus facile de se mettre dans un sujet ou dans une thématique. Pour moi, l'école, à l'heure d'aujourd'hui, elle ressemble plus à ceci, c'est-à-dire qu'on espère que l'élève va être bien gentil dans la salle, qui va rester bien assis suffisamment longtemps sans discuter avec son voisin, et je vais pouvoir lui donner toutes les formules mathématiques que je veux, et son cerveau va l'ingurgiter. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, si ça a marché peut-être pendant un temps, ça ne marche plus. Les élèves refusent ceci. Et pour moi, la vidéo, elle permet de rendre autonome l'enfant. C'est-à-dire que si tu as envie d'apprendre, va apprendre avec un support qui t'est propre. L'élève ne dépend plus du prof, il ne dépend plus de l'information qui est seulement donnée en classe. Il peut à la maison compléter son savoir s'il a raté quelque chose en classe, pour X raisons que ce soit, et c'est possible. Et du coup, il peut accéder à l'information, se remettre à niveau, ne pas être perdu pour pouvoir continuer à suivre. Et c'est toujours plus agréable de ne pas avoir de trou dans son apprentissage du savoir pour pouvoir continuer à apprendre une notion. Et pour moi, le dernier point qui est important, c'est que ça permet également de rendre l'enfant responsable de son savoir. On voit au quotidien des enfants qui n'ont pas envie d'apprendre. On ne peut pas forcer un enfant qui n'a pas envie d'apprendre. Par contre, au moment où il est disponible, ça lui permet d'avoir aussi l'info et pouvoir peut-être à la maison, parce qu'il est tout seul, parce qu'il y a moins d'éléments parasites, pouvoir se replonger et pouvoir apprendre la notion abordée. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec les vidéos, c'est que ça permet de rendre un cours vivant. C'est-à-dire que l'élève est allé en classe, il a écouté son prof, ou non, ou il a essayé d'écouter et n'a pas réussi, il arrive à la maison, il est devant son cahier, sa feuille, ses notes qu'il n'arrive plus à comprendre. Comment faire ? Soit il essaye de persévérer, il a suffisamment accès à d'informations et il peut compléter, soit il abandonne et le lendemain, il cumule en fait des pénalités. Grâce à la vidéo, ça va permettre de rendre à nouveau le cours vivant, pouvoir réécouter, pouvoir rechoper des informations auxquelles il n'avait pas eu accès. Avec une notion qui pour moi est clé, chacun son rythme. C'est-à-dire que l'élève, il va pouvoir regarder une fois la vidéo, l'acquérir, il va pouvoir faire pause, revenir en arrière, écouter 2 fois, 3 fois, 5 fois s'il en a besoin, le temps de digérer la notion et de pouvoir l'exploiter. Et pour moi, on retrouve l'histoire du petit enfant qui apprend à son rythme. Il apprend le temps de la marche, il peut apprendre le temps de la parole, déjà il peut commencer à parler et après marcher. Chacun son rythme, chacun son espace, chacun son moment. J'ai construit les vidéos de telle manière qu'il y ait beaucoup de codes couleurs. Ça se prête particulièrement bien au niveau des mathématiques pour bien comprendre ce qui se passe. Par exemple, voici un extrait de cours, donc il y a différentes couleurs parce qu'il y a eu différentes actions qui se sont défilées au cours de la vidéo, et ça permet de bien comprendre ce qui est modifié et pourquoi c'est modifié. Donc on est dans une stimulation visuelle, et donc c'est vrai que la vidéo va correspondre surtout à des personnes qui ont ce type-là de prédisposition aussi au niveau de la mémoire. Tout le monde n'a pas une mémoire visuelle, donc il va falloir trouver d'autres informations ou d'autres manières d'apprendre. Ceci est un outil en plus, on ne réduit pas l'apprentissage qu'à la vidéo. Et en plus, en mathématiques, ce qui est important, c'est de pouvoir faire des démonstrations. Il y a des critères, on attend de la rigueur, il y a des choses à bien justifier. Et grâce à la vidéo, ça vous permet de voir ce qui se justifie ou pas, comment on le rédige, et du coup de vous inspirer. Ça peut être aussi intéressant d'avoir dans sa trousse un panel de couleurs et de pouvoir faire comme sur la vidéo, de souligner les choses importantes, de mettre quelque chose en rouge ou dans une autre couleur pour être sûr de ne pas l'oublier, d'encadrer, de souligner. Et ceci, je l'ai vu
Ça s'est fait de manière naturelle avec les élèves que j'ai accompagnés où j'ai été un jour surprise de découvrir dans des copies des élèves qui avaient compris l'intérêt de la couleur pour pouvoir dérouler des calculs. Donc inspirez-vous des vidéos, que ce soit en maths mais dans d'autres matières. La couleur est importante dans la stimulation et dans l'apprentissage. Et c'est le cas dans la map. Vous voyez, j'ai fait apparaître mes branches de différentes couleurs parce que ça me permet également, le jour où j'ai pas ma map et que je souhaite raconter ça à quelqu'un, de pouvoir voir mes différentes branches avec des couleurs et ça me permet également de me souvenir mieux de ce que j'avais préparé. J'ai construit les vidéos de telle manière qu'on puisse avoir accès à des notions de cours, mais également à chaque fois des exemples d'applications qui sont complètement corrigés et commentés, ainsi que des exercices types. Donc on peut complètement travailler un chapitre avec le cours, les exemples, et après, appliquer tout seul au niveau des exercices. Sachant que pour les exemples et les exercices, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment à chaque fois, après avoir vu l'énoncé, de faire une pause sur la vidéo, de chercher tout seul et ensuite de dérouler la vidéo pour venir voir si vous avez juste. Au niveau des statistiques, je me suis aperçue que c'est maximum 5 minutes et c'est vraiment un grand maximum. Ce qui est bien, la durée moyenne apparemment de visionnage, c'est entre 2 minutes 30, 3 minutes 30, des fois 4 minutes. En tout cas, je m'aperçois de plus en plus que les vidéos ne doivent pas durer très longtemps. C'est pour ça que j'ai plutôt essayé de travailler sur le fait que une notion de cours, une vidéo, une question d'exercice, une vidéo, avec des libellés extrêmement explicites, afin que l'élève et que au niveau de la classification des vidéos, ce soit le plus simple possible, même si ça veut dire qu'à un moment, ça va faire beaucoup de vidéos. À qui sont-elles destinées ces vidéos? En premier lieu, pour se remettre à niveau, pour apprendre, bien sûr à tous les élèves, mais je m'aperçois aussi que ces vidéos servent beaucoup à des adultes qui reprennent de la formation, pour qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'école, ou même des fois, j'ai pu recevoir des mails de personnes qui, rien que pour le plaisir de se remettre à niveau, retournaient dans cet espace des mathématiques. Pour moi, les vidéos, elles peuvent être aussi destinées aux parents. Parce que, surtout au niveau de l'adolescent, qui a un passage difficile au niveau de la communication peut-être, de partager un temps le soir avec son enfant, de regarder la vidéo, d'en débattre, de discuter, même si le parent n'a pas le niveau, ce n'est pas grave. Ça permet en tout cas de recréer le lien, ça peut être un moment de partage, de temps, et puis ensuite de montrer à l'enfant que je ne sais pas tout, mais je peux apprendre. Et de partager ensemble, ça peut être aussi intéressant. Et pour moi, ces vidéos, elles sont aussi destinées aux profs. À tout prof qui voudrait utiliser ces vidéos dans ses cours. Si la matière créée leur plaît, ça leur évitera effectivement de passer du temps parce qu'on passe beaucoup de temps à créer des vidéos. En plus, celles qui vous sont présentées sont toutes retouchées, donc il y a un gros travail en amont sur les vidéos et des fois, on peut ne pas avoir le temps pour. Il suffit de donner les liens à vos élèves dans leur cahier de texte afin qu'ils puissent voir ces vidéos. Donc nous parlerons de comment un prof peut utiliser les vidéos au niveau de ce qu'on appelle la pédagogie inversée dans une prochaine séquence. La seule chose que je vous demanderai en tant que professeur, c'est de pouvoir citer la source. Donc toutes les vidéos créées ont à un moment pris beaucoup d'importance. Donc l'idée, ça a été de créer un site qui s'appelle Math en vidéo, qui accueille aujourd'hui plus de 1000 vidéos, de la seconde jusqu'au post-bac. Il y a quelques vidéos qui peuvent être utilisées pour un élève de 3e. Bientôt, il y aura une section collège. Afin de permettre de rendre une lisibilité plus grande, il y aura un espace où les vidéos seront numérotées, ce qui permettra de pouvoir donner aux élèves, par exemple, juste des numéros de vidéos au lieu de titres, ce qui sera quand même beaucoup plus facile pour eux d'aller rechercher l'information. Pour moi, ce principe de création de vidéos peut être une inspiration pour transmettre n'importe quelle notion, pas forcément des maths. Pour moi, ce principe de vidéo est un atout important dans l'apprentissage autonome de chacun. Et je vois vraiment comment, chaque jour, avec des mails reçus sur Math en vidéo, cela répond à une réelle demande de la part des élèves. Et aujourd'hui, je suis convaincue que les élèves ont envie d'apprendre, mais ils ont envie d'apprendre avec des supports qui leur plaisent, des supports qui leur donnent du sens, des supports qui les rendent autonomes dans leur apprentissage. Donc, vous voyez quelques extraits de mails qui ont été donnés. Merci pour vos retours, en tout cas sur mathenvideo.fr. N'hésitez pas à poster des commentaires sur le livre d'or, à m'écrire, à me demander si vous avez besoin de vidéos et à partager aux autres internautes ce que ces vidéos vous apportent dans votre apprentissage et comment vous les utilisez.